Salut à tous, petit extrait d'une Vibra conférence de Frank Lovey. J'ai déjà une autre vidéo là-dessus où c'était un autre endroit de la Vibra conférence, c'était plus au début. Là, on est sur la fin. Donc il y a une intensité émotionnelle et il parle de l'exploration des parts de soi. Ça, c'est un truc dont je parle beaucoup sur mon blog, inspiré justement de toutes les sources de la spiritualité possibles, dont Frank Lovey, et puis de mon expérience personnelle également, de ce que je fais en PNL, etc., etc. Beaucoup de personnes ne veulent pas connaître leur zone d'ombre, ne veulent pas les voir, ne veulent pas y aller, et alors qu'elles y seront confrontées tôt ou tard et que ça fait partie de ce qu'elles sont. Être soi-même, c'est aussi être ça. C'est pas que être beau, c'est pas que être divin. Voilà. Donc sans plus attendre la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime pour mieux la référencer et rendre ce genre de message plus visible, parce que pour moi, c'est à distribuer au plus grand nombre, comme je disais sur l'autre vidéo. Oui, d'ailleurs, je vais utiliser ton énergie là qui me permet en fait de vous renvoyer ça pour fermer le groupe. Il y a plein de gens en fait là, qui viennent et qui se mettent en connexion avec moi sur le truc et qui pensent que comme je suis clairvoyant, ça signifie que j'ai un don. Donc déjà, je vais rassurer tout le monde, j'ai pas de don. J'écoute ce que je ressens et je me permets de dire spontanément ce que je ressens. Il s'avère que la plupart du temps, je fais cette expérience-là, c'est que quand je dis ce que je ressens, je me retrouve à avoir une information qui permet de faire bouger l'énergie de l'autre. Et il s'avère que ce mouvement énergétique amène un mieux-être dans la vie de l'autre. Cela dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne dis pas la vérité, parce que ça n'existe pas. Je ne dis pas la vérité parce que chacun perçoit le monde depuis là où il regarde. Donc moi, tout ce que je peux voir, c'est la vérité de Franck. Et la vérité de Franck, elle ne concerne que Franck. Elle n'est pas universelle. Donc moi, ce que je dis, ça n'est pas des choses vraies. Je dis simplement les mots qu'ils me paraissent instinctivement devoir être prononcés pour faire bouger l'énergie que je ressens, pour je ne sais même pas quoi, c'est-à-dire que l'énergie aille là où elle doit aller. Ça se passe au-delà de mon intelligence, je ne comprends pas toujours ce que je fais, mais par contre, je réagis toujours à l'impulsion intérieure, c'est-à-dire je laisse libre cours à ma spontanéité, à mon instinct, à mon sixième sens. Je ne cherche pas à avoir raison, je ne peux pas prouver, je ne peux pas prouver ce que je ressens, par, parce que prouver des ressentis, ça me paraît complètement débile et hors de propos. On ne peut pas prouver qu'on ressent quelque chose, on le ressent et c'est tout. Donc je ne peux pas prouver qui je suis, je ne peux pas prouver que je suis un bon thérapeute, je n'ai aucune légitimité pour faire ce travail, je n'ai aucun diplôme et personne ne me valide. Je n'ai pas de preuves pour travailler, je n'ai pas de filet pour travailler, je ne prouverai pas qui je suis, je ne prouverai pas que mes dires sont justes, je ne prouverai pas que je vois réellement la bonne chose et je ne peux pas prouver ma clairvoyance. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, voilà. Alors non seulement je ne le ferai pas, mais en plus je m'en fous. J'ai pas l'intention de le faire, j'ai même pas l'intention d'apprendre à le faire, j'ai pas l'intention d'essayer de le faire, ni même de demander à quelque autre autorité validée par vous-même de venir me valider moi pour que je sois estampillé, validé pour le peuple qui me contemple. Je m'en fous. Voilà. Je suis heureux d'être Franck, extrêmement content d'être moi, bien que ce soit pas toujours simple, bien que ce soit pas toujours agréable d'être dans la peau de moi, mais dans l'ensemble, je m'en tire pas trop mal. Pour vivre ce sentiment-là à l'intérieur de moi, pour vivre ce sentiment-là à l'intérieur de moi, j'ai dû vraiment voir Franck pleurer bien des fois, le voir renoncer bien des fois, être tendre avec lui, patient avec lui, parce qu'il voulait vaincre, parce qu'il voulait être grand, parce qu'il voulait être légitime, parce qu'il voulait pas être lui, parce qu'il voulait se débattre, parce que la vie était trop dure, parce que pour toutes les raisons qui vous bougent, pour tout ce qui vous dit
fond là où vous êtes bloqué. Pour un milliard de raisons, il a fallu vraiment que je fasse ce travail-là, de pouvoir être en accord avec moi au point d'avoir l'aplomb de vous balancer tout ce que je vous balance et d'avoir un tel succès. Et j'en suis heureux. Mais ça s'est pas fait en 2 secondes. Il a fallu vraiment que j'aille regarder tous ces petits coins, tous ces francs que j'aimais pas, tous ces francs qui étaient pas dignes de vivre, et il a fallu que je les remette en vie, en les regardant, avec de la tendresse, avec de l'amour. Et vous ne ferez pas l'économie de ce travail-là. Il n'y a pas de raccourci. C'est pas en utilisant quelques mots que d'un seul coup vous allez décréter que ça y est, vous vous aimez complètement. Il y a de la vie à traverser. Il va falloir vous reconnaître dans les cons que vous rencontrez tous les jours. Il va falloir vous reconnaître dans la violence que vous voyez à la télé. Il va falloir que vous reconnaissiez dans la douleur et dans les pleurs que vous ne pouvez pas gérer. Il va falloir que vous reconnaissiez dans votre impuissance à sauver le monde. Il va falloir les traverser, ces heures-là. Et là, vous les trouverez, ces moments tendres et profonds avec vous-même. Mais vous pensez quoi? Qu'il y a une baguette magique ou un bouquin magique? Mais vous ne pensez pas qu'on l'aurait déjà tous? Mais ceux qui vous vendent ça se foutent de votre gueule, n'acceptez plus ça. Regardez-vous en face. C'est une insulte à notre humanité que de devoir passer au-dessus de nos souffrances. Elles sont là, elles sont réelles, va falloir les traverser, va falloir qu'on prenne chaque humain dans nos bras et qu'on le serre dans nos bras réellement, avec cœur réellement. Il n'y a pas de recette pour passer au-delà de ça. On va pas pouvoir, nous, grandir et s'évanouir dans le grand tout et puis laisser tous les autres crever sur le bord du chemin. Et les autres, ils sont à l'intérieur de nous. Donc, on a des reflets de ça, on a des petits reflets de ça qui nous apparaissent dans la vie et c'est nous-mêmes. C'est nous dans notre version qui mange pas, c'est nous dans notre version qui grandit pas, c'est nous dans notre version qui souffre, c'est nous dans notre version qui crève de pas trouver sa maman, de pas trouver son papa, de pas pouvoir nourrir ses enfants. C'est nous-mêmes, on a ces reflets-là dans nos vies, il va falloir les prendre dans nos bras, les aimer avec tendresse. On n'en fera pas l'économie. Vous continuerez de rencontrer ça sur votre chemin. Et si demain vous trouvez un super gars qui a trouvé une super lampe, un super bouquin, un super truc pour vous faire vivre un super coucher de soleil, eh ben sachez qu'après ce coucher de soleil, la nuit reviendra. Vous retrouverez à nouveau en contact avec vous, en contact avec la souffrance des humains, en contact avec votre propre souffrance. Et vous devrez à nouveau faire face. Vous devrez à nouveau vous aimer tel que vous êtes. Vous ne ferez pas cette économie-là. Vous devez même refuser en fait ce qui vous fait prendre des raccourcis pour vous faire croire que vous passez au-dessus. Vous ne devez pas vous occuper de toute la souffrance de l'humanité, mais de celle de votre humain, celle qui se présente sur vos chemins à vous quand vous vous occupez du petit bout que vous êtes, du petit morceau que vous êtes. Car le petit Franck banal et médiocre, il a dû traverser tout ce qu'il a dû traverser, sa peur de mourir, la peur d'être un gourou, la peur du mauvais papa, la peur du mauvais conjoint, la peur du mauvais fils. C'est ça. C'est ça que vous traversez, vous. Dans vos vies, vous avez toute l'humanité souffrante. N'allez pas chercher à guérir l'autre humanité, celle qui semble être à l'extérieur, alors qu'elle est là devant vous et qu'elle se présente jour après jour. Vous ne pourrez pas faire cette économie-là. Vous ne passerez pas au-dessus. Il n'y a pas de porte de sortie pour ne pas vous aimer. Et tu sais ce qui vous fait chier dehors, ce conjoint qui vous énerve, cette famille qui comprend pas, cette crise à l'extérieur, ces banquiers qui se foutent de vos gueules, ces politiques qui vous conchient, tout ça c'est vous. Sans le regarder, vous ne ferez que vous mépriser et à continuer cet exercice. Qu'est-ce qui va vous arriver de mieux que du mépris? La responsabilité et le courage, c'est ça. C'est accepter de regarder ça en face, regarder l'humain que vous êtes et qui se présente jour après jour à travers tout ce que vous rencontrez dans votre humanité. Regardez ça avec amour, avec compassion, avec tendresse, et vous avez la clé pour vivre votre vie, pas en super-héros, pas avec une loi d'attraction qui vous fout une Ferrari, une piscine et 1 million de dollars en 6 mois dans les poches, mais vivre une vie vraie, d'humain vrai. Voilà. Ça me paraît important. Ça me paraît important. Merci à tout le groupe. Merci.